je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire inspirée d'un conte africain que j'aimais énormément dans mon enfance. Et cette histoire, elle a réellement bercé mon enfance. Et je suis sûr que lorsque je vais la raconter, toi aussi, tu pourras t'y retrouver. Je suis sûr qu'on l'a déjà tous vu. Si tu l'as pas encore vu, je sais que tu connais pas encore le titre. Mais assieds-toi bien, prends un verre d'eau et écoute-moi très attentivement. C'est l'histoire du petit Kirikou. Dans le fond, c'est une histoire qui relate la vie d'un petit garçon qui naît dans un village quelque part en Afrique. Et cet enfant, très tôt, il est particulier. Il sera un peu comme le sauveur du village. Là où il y aura les problèmes, il sera la solution. Et je me souviens d'un épisode particulier où il n'y avait plus d'eau dans le village. Et c'est lui qui a eu le courage de rentrer et d'aller percer le ventre. Je me souviens, l'eau était contenue dans le ventre d'un animal. Et c'est lui qui allait percer le ventre de l'animal, de sorte qu'à ce que l'eau sorte. Et il y a cette dame qui criait « L'eau est revenue, l'eau est revenue ». Vraiment, tout ça, c'est l'enfance. Et c'est de très beaux souvenirs. Mais aujourd'hui, je veux m'attarder un peu plus sur d'un personnage dans cette histoire. C'est le personnage de, tu le vois déjà venir si tu connais, Karaba la sorcière. Quand j'étais petit, j'avais peur de cette dame. J'avais peur d'elle. Parce qu'à chaque fois qu'on la présentait, il y avait toujours cette chanson « Trembler de joie, trembler d'effroi, la voici, Karaba ». Et ça me faisait toujours peur. Elle était toujours accompagnée de ces fétiches noirs là. Il y avait cette musique de fond et ça me faisait très peur. Je me posais également la question, pourquoi était-elle aussi méchante? Parce que très tôt dans l'histoire, on voit que c'est elle la méchante. C'est elle l'agresseur. Personne du village n'osait l'approcher et tout le monde l'accusait de tous les problèmes du village. Elle était loin de tout le monde. Elle ne laissait surtout pas les hommes l'approcher. D'ailleurs, tous les hommes qui avaient osé l'approcher, elle les transformait en des fétiches, en des statues, en des serpents. Et c'est un peu ça le personnage. Elle faisait très peur. Et je me souviens d'un épisode en particulier où Kirikou aussi va se poser la question, comme moi quand j'étais petit, un peu comme tout le monde. Il va poser la question à son grand-père, mais pourquoi Karaba est-elle aussi méchante? Et c'est là son grand-père va raconter l'histoire de cette dame. Et à partir de là, ça devient bouleversant. Parce qu'on apprend que c'est l'histoire d'une dame qui a subi un viol collectif. Et dans le fond, elle n'est pas née méchante comme on l'a présenté, elle est devenue comme elle était. C'est sûr, c'était l'agresseur dans l'histoire. Mais dans le fond, ce que personne ne savait, c'est qu'elle était elle aussi une victime. Avant de continuer, faut que je me présente. Pour toi qui ne me connais pas, mon prénom c'est Benjamin, mon nom de famille c'est Gaudi. Et première chose que je veux signifier sur mon identité, je suis chrétien. Et je suis chrétien, j'ai rencontré le Seigneur il y a quelques années maintenant. Et j'aurai l'occasion de partager mon témoignage avec toi, avec tout le monde, tout au long de ce podcast. Du coup, bienvenue sur mon podcast qui va s'appeler Heal, qui signifie en français guérir. Là où nous allons parler de l'âme et de l'âme. Pourquoi l'âme? Parce que l'âme est un sujet passionnant pour moi. Je peux lire des livres, écouter des enseignements H24 qui tournent autour de l'âme. Et surtout particulièrement parce que l'âme est réellement rattachée à mon témoignage que j'aurai eu l'occasion de partager avec toi, comme je l'ai dit, tout au long des épisodes. Et on va décortiquer ce sujet. Je sens que ce sera succulent. Et je suis vraiment heureux de pouvoir commencer ce podcast parce que j'avoue que je devais le faire depuis très longtemps. Le Seigneur m'a poursuivi. Il m'a dit commence, je veux bénir quelqu'un au travers de toi. Mais comme j'avais des pensées dans mon âme, j'avais des problèmes dans mon âme, je me disais non, je suis pas à l'aise à commencer. Si je commence, est-ce que je vais terminer? Est-ce que je suis à l'aise? Je suis pas à l'aise avec le fait de m'exposer autant sur les réseaux sociaux. Tout le monde va me voir, va voir comment est-ce que je suis, va savoir comment est-ce que je parle. Est-ce que je suis capable? Est-ce que j'en suis digne? Est-ce que je vais réellement pouvoir? Et le Seigneur m'a rassuré et je suis vraiment heureux de pouvoir commencer ce podcast. Du coup, comme j'ai dit, pourquoi l'âme? Pourquoi on va parler de l'âme et de la nécessité de guérir? Premièrement, parce que déjà, pour toi qui ne le sais pas, nous sommes tripartites. Et c'est-à-dire, nous sommes esprit, âme et corps, mais je vais lire un verset qui va nous le préciser. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Déjà dans ce passage, il est précisé, nous sommes tripartites, c'est-à-dire nous sommes un esprit qui habite dans un corps possédant une âme. Du coup, l'âme est un peu cette partie intermédiaire entre le corps et l'esprit. C'est un peu comme un ligament entre deux os.
Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Parce que l'âme, c'est le siège de nos émotions, de nos pensées, de nos sentiments. Et le diable, sachant que Dieu a des projets pour nous, Jérémie 29, Dieu a des projets pour nous, il s'attelle dès notre tendre enfance à semer dans notre âme des blessures. Pourquoi l'âme? Parce que même le Seigneur Jésus, dans un autre verset, Luc 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir, dont heal, ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Déjà, le Seigneur Jésus, avant de commencer son ministère, va rentrer dans la synagogue, va lire le parchemin et va lire ce passage. Et il va préciser que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parlant de lui-même, parce qu'il m'a oint. Et il va dire pourquoi Dieu l'a emmené, pourquoi Dieu l'a oint. Il va dire pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Là, il parle de l'évangile, mais juste après l'évangile, on aurait pu s'attendre à ce qu'il parle de je ne sais quoi, mais il dit juste après l'évangile, Dieu m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Parce que même Dieu reconnaît que en l'homme, qui est un être tripartite, ayant cette partie de lui qui est l'âme, qui est le siège des émotions, des pensées, qui est le cœur, ce cœur, il peut se briser. Ce cœur, il peut se froisser. Et Dieu se le sait, et nous le connaissons, nous le découvrirons tout au long de ce podcast, les conséquences d'un cœur brisé et pourquoi la nécessité d'en guérir. Parce que la Bible dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Moi, je peux ajouter quelque chose en disant un cœur brisé est un réel poison. C'est un poison pour la personne même, c'est pour le cœur lui-même qui est brisé et pour les personnes qui sont autour. Et nous devons parler de l'âme, nous devons de parler des blessures parce que, est-ce que vous savez que les blessures intérieures font toujours plus de morts que toutes les maladies qu'on a connues. Voilà pourquoi il faut en parler. C'est un réel fléau. C'est quelque chose que le diable sème dans notre vie à différents moments de notre vie, l'enfance, etc. Mais tout ça, on aura l'occasion de le découvrir. Pourquoi l'âme? Un autre verset. Pourquoi l'âme? Luc 6, verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dans ce passage, on voit que, comme j'aime bien le dire, le cœur est un pirate qui ne peut pas vivre sans trésor. Et sachez que le mot cœur et âme sont interchangeables. Le cœur est un pirate qui ne peut pas vivre sans trésor. Et il est dit que l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Ça veut dire que dans notre âme se trouvent des trésors. Et on dit, l'homme mauvais tire des mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Un cœur brisé est un mauvais trésor. Et on dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance de ce qui nous remplit. Que pas seulement nous parlons, mais que nous agissons, que nous raisonnons, que nous pensons, que nous sommes dans la vie, quoi. Donc, ce que nous pensons dicte notre vie. Maintenant, imaginez un cœur brisé. Qu'est-ce qu'il dicte dans notre vie? Et même encore, 3 Jean 1, verset 2. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Ça veut dire qu'il y a un lien entre la prospérité à tous égards, la santé même, et l'état de l'âme. Donc, si une âme en bonne santé produit la prospérité, une bonne santé, si une âme en bonne santé produit la prospérité, une âme en mauvaise santé, qu'est-ce qu'elle produit? Ce sont des sujets de réflexion que nous aurons ensemble tout au long de ce podcast. Et donc, nous allons parler des blessures intérieures, comme j'ai dit, qui sont un réel poison pour nous. Pourquoi il est nécessaire d'en guérir? On va parler de tout ce qui est lié à l'âme, tout ce qui peut venir nous blesser. On va parler de comment surmonter un décès, de ce genre de sujets que j'estime qui n'arrivent pas qu'aux autres, mais qui viennent réellement heurter notre âme et la courber. Parce qu'on va découvrir que l'âme est un disque dur, et même l'âme, les blessures intérieures viennent pour courber l'âme. Et une blessure intérieure peut dévier quelqu'un de sa destinée. Mais tout ça, on aura l'occasion d'en parler. Du coup, on aura l'occasion de parler de comment est-ce qu'il faut garder son cœur, comment est-ce qu'on peut garder notre cœur. On va parler de personnes dans la Bible qui étaient également blessées. On va parler, je suis impatient de faire cet épisode sur Judas, de comment est-ce qu'on devient Judas, comment est-ce qu'on finit par trahir Jésus. On va parler de Moïse, d'Ismaël, toutes ces personnes-là qui ont également connu des blessures intérieures. Et on va parler de beaucoup d'autres sujets. Du coup, je suis certain qu'on n'a vraiment pas envie de manquer tout ça. Et je crois que nous serons réellement bénis. Donc, abonne-toi, active la cloche de notification et bienvenue sur Heal.